Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Les États-Unis viennent, nous venons de l'apprendre également, de sanctionner Joseph Kabila pour notamment son implication dans la déstabilisation, selon les États-Unis, de la partie est du pays à travers le M23. Comment le gouvernement à Kinshasa vous réagissez à cette décision? Bon, ce n'est qu'une conséquence logique et ça a traîné à venir parce que ce n'est pas son implication, c'est l'instigateur, l'initiateur, le concepteur de la déstabilisation du Congo, c'est M. Joseph Kabila. Et au regard du processus de paix dans lequel les États-Unis d'Amérique se sont impliqués et toutes les velléités de sabotage de ce processus de paix, il est logique en termes de pression que tous ceux qui ne veulent pas s'engager dans la ligne droite du processus de paix et des engagements pris à Washington puissent être indexés. Et je crois que monsieur Kabila fait partie de ceux qui rendent difficile et compliqué l'effectivité de la paix en République démocratique du Congo. Mais seulement Joseph Kabila n'est pas partie prenante des accords de Washington. Je crois que vous avez suivi le président Kagame dernièrement dans son dernière interview. Il a aussi clairement responsabilisé M. Kabila, donc c'est logique. Est-ce suffisant pour vous, gouvernement congolais, ou vous pensez que beaucoup doivent encore être faits? Le gouvernement congolais réclame non seulement la paix pour ses populations, l'intégrité du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République et la protection de nos populations et de leurs biens. Quelles devaient être, selon vous, monsieur le ministre, les prochaines étapes? Nous sommes dans un processus qui est déjà stratifié en termes d'étapes. Donc, nous sommes en train de suivre les différentes étapes, malheureusement, qui connaissent des lourdeurs et des blocages. Mais nous restons confiants. Et dernière question, qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là? Vous avez signé avec le FCM23 des accords en Suisse, notamment... Je ne voudrais pas entrer dans ces détails pour donner la chance au processus et aux discussions en cours à travers les différentes équipes des experts. Mais je préfère me limiter à vous dire que le gouvernement reste confiant dans ce processus.